Christophe Mbosso et Henrik Rasbran échangent sur des questions de coopération RDC-Suède. Henrik Rasbran, ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, a été reçu ce mercredi 21 avril au Palais du Peuple par Christophe Mbosso Nkodia, speaker de la Chambre basse du Parlement. Le diplomate suédois a échangé avec le président de l'Assemblée nationale autour des échanges continus sur les activités parlementaires et des possibilités de formation entre le Parlement des deux États. Plusieurs questions. On a tout d'abord parlé des longues relations entre nos deux pays qui datent depuis la fin du 19e siècle. On a parlé aussi de la présence de la Suède ici depuis 1960 et bien avant, comme je viens de mentionner. Et on a parlé aussi de notre travail aussi à travers les Nations Unies, à travers le feu secrétaire général Dag Hammarskjöld. On commémorera le 60e anniversaire de son décès en septembre prochain. Les diplomates suédois s'est aussi apaisantis sur des activités actuelles de la Suède en République démocratique du Congo, à travers la coopération au développement basée notamment sur la nouvelle stratégie des gouvernements suédois et les différents volets de cette stratégie dont la santé, les questions liées aux valeurs démocratiques, l'état des droits, l'égalité des genres, le respect des droits humains, la lutte contre la corruption, ainsi qu'un autre volet ayant trait aux communautés et sociétés durables, paisibles et stables à travers différentes activités. Sans oublier les questions liées à l'environnement, le climat, la biodiversité et l'énergie. On a aussi parlé de la présence d'entreprises suédoises ici en RDC dans différents secteurs et l'intérêt qu'on voit des entreprises suédoises pour aussi la RDC. Et là aussi, on a parlé des questions de climat des affaires et aussi le besoin de continuer ce dialogue sur des améliorations possibles. Sur le plan des investissements, Henrik Rasbran a également évoqué avec le président de l'Assemblée nationale de la présence des entreprises suédoises en RDC dans différents secteurs, avec à la clé la question du climat des affaires et le besoin de maintenir les dialogues sur des améliorations possibles à ce qui concerne le climat des affaires, investissements internationaux et autres.